Bienvenue sur le podcast Ensemble pour une médecine intégrative. Une nouvelle vision de la communauté veut émerger dans le monde. Ce podcast invite à la collaboration de différents professionnels pour la création d'un pont entre les approches scientifiques et holistiques, entre la médecine conventionnelle et les médecines douces, pour que nous puissions un jour réellement dire Ensemble pour une médecine intégrative. Bienvenue sur le podcast Ensemble pour une médecine intégrative. Aujourd'hui, je reçois Eugénie Jalbert, qui est une entrepreneure de Être autrement et une coach. Eugénie, c'est une femme extraordinaire, inspirante et qui a tout un vécu à nous raconter. Eugénie, c'est une femme qui a emprunté le fameux pont, celui dont je rêve depuis presque 20 ans maintenant. Et par son histoire, vous allez voir là, en quoi, pour Eugénie, comme pour moi, comme pour d'autres, il est important aujourd'hui que ce pont se construise entre la médecine, la science et les voies holistiques. Donc, bienvenue, Eugénie. Allô, Steph! Merci d'avoir accepté l'invitation de venir jaser avec moi sur le podcast Ensemble pour une médecine intégrative parce que tu as une histoire qui parlera sûrement à d'autres mères, d'autres parents ou même, peu importe, des gens qui ont eux-mêmes des enjeux de santé. Alors, je te laisse un petit peu te présenter peut-être à ceux qui nous écoutent là, et qui ne te connaissent pas. Oui, bon, ben en fait, je sais comment me présenter aujourd'hui, hein? J'ai une toute autre identité parce que il y a un petit peu plus de 2 ans et demi, je ne faisais pas ce que je fais aujourd'hui. En septembre 2020, en fait, mon fils aîné a reçu un diagnostic de maladie génétique dégénérative et à ce moment-là, ben, comme on peut s'imaginer, mon monde s'est écroulé, puis je voyais juste pas. Je voyais pas de lumière là, tu sais, au bout de tout ça. Puis à l'époque, je suis entrepreneur aussi. J'ai 2 entreprises à ma charge avec une autre personne. Puis je me rends compte que ben, peut-être que ça fait plus de sens, cette vie-là, pour plusieurs raisons. Comme on peut se douter, évidemment, la maladie de mon fils. Mais ouais, ça a été mon wake-up call, vraiment pour me questionner sur même des problèmes que j'avais au niveau de ma santé. Puis aujourd'hui, ben, je me qualifierais comme une femme résiliente. Je pense que c'est ma plus grande force, résiliente, puis courageuse, parce que moi aussi, j'ai à cœur ce pont-là que tu essaies de créer, que ce soit par ce que j'essaie de faire pour mon fils et ce que j'essaie d'intégrer aussi dans mon entreprise. Là, je suis nouvellement auteure. Je fais des conférences aussi pour parler de mon histoire. Puis je pense que entre autres, la maladie de mon fils m'a amené, c'est vraiment d'ouvrir d'ouvrir ma perspective de vie sur comment je voyais ma vie, sur les croyances que j'avais sur ma vie pour vivre une vie qui est plus alignée, qui est plus douce, puis qui fait plus de sens aussi, évidemment, pour offrir une meilleure vie à mon fils étant donné que c'est une maladie génétique, ben, on va dire, on a une date de décès, hein. Il est considéré soins palliatifs, il est considéré un enfant handicapé, tout ça, là. Fait que, ouais, ça m'a amené cette nouvelle vie-là, si on veut, ce nouveau chemin-là, à vraiment voir la vie différemment pour vivre une vie qui est plus douce, tout simplement. Oui, merci pour ta présentation, Eugénie. Puis, si tu veux bien, on pourrait commencer par le point de départ qui est le diagnostic. Lorsque le Mhm. diagnostic arrive, comme tu as dit, hein, ton monde s'écroule, puis je ne peux que l'imaginer parce que je n'ai Mhm. pas vécu un diagnostic où on nous dit que notre enfant a une date possible de décès. Même si j'ai eu un enfant malade, c'était pas du tout ça dans mon cas, c'était des séquelles physiques, mais pas le risque de perdre un enfant. Et c'est Mhm. là où on se rencontre, hein, Eugénie, parce qu'à ce moment-là, tu vas pas bien. Non. Tu vas venir me consulter en individuel. Tu as envie d'une approche holistique en relation d'aide pour toi d'abord. Et avant d'aller parler des différentes médecines pour ton enfant, j'aimerais ça qu'on aborde la femme, celle qui a Mhm. décidé de se tourner vers une voie holistique pour être accompagnée. Est-ce que Mhm. tu peux peut-être nous partager pourquoi tu as choisi cette voie-là plutôt qu'une voie traditionnelle en relation d'aide? Ouais. Euh, je sais pas, il y avait une partie de moi qui avait pas d'intérêt, là, en toute humilité. J'avais déjà essayé de consulter une thérapeute, puis j'avais juste l'impression que j'avais parlé à une amie, puis que, en fait, je sortais de là avec aucun questionnement, aucun outil, aucun devoir.
finalement, je me trouvais meilleure de m'auto-psychanalyser moi-même que d'aller consulter. Mais bon, j'ai peut-être juste pogné quelqu'un qui avait pas sa job. On va se le dire, hein, il y a plein de sortes d'approches, Ben des oui, approches c'est ça. même dans le domaine conventionnel ou le domaine holistique. C'est Une ça. approche, c'est quelque chose qu'on va apprécier ou moins, puis il y a des bons intervenants, il y a Ben des oui. bons intervenants dans tout. Absolument, dans tous les domaines, effectivement. Euh, Puis, ben, j'ai toujours eu une ouverture à, j'ai envie de dire, ma spiritualité. Tu sais, je viens d'un monde où ce que ma maman est médium. Donc, on a toujours eu cette ouverture-là. Puis, je me souviens encore, en fait, c'est ma cousine qui m'avait amené l'idée d'aller voir autrement, tu sais. Puis, je sais pas, j'ai eu cet appel-là un peu, j'ai envie de dire, on le sait quand c'est un oui, hein, ça vibre un petit peu dans nos cellules, puis j'ai décidé de venir vers toi. Puis j'avais aussi une quête profonde de comprendre autrement, peut-être, ou de me poser des questions autrement sur qu'est-ce que mon fils pouvait bien venir vivre ici, puis qu'est-ce que j'avais à comprendre de ce défi de vie-là. Fait que j'avais l'impression que ça pouvait pas se faire d'un niveau traditionnel, ça. C'était plus d'un point de vue, tu sais, dans une approche qui est plus mind, body and soul. Là. Tu sais, Ouais. on n'est pas juste dans le cognitif à essayer de comprendre la stratégie. Puis là, quand on fait ça, il y a le point B, puis il y a le point C. Puis j'avais envie d'aller voir dans un point de vue même juste différent. Tu sais, comme Oui, plus en fait, même mettre du sens. mettre du sens, ouais. Mettre du sens à quelque chose qui n'a pas de sens. Et ça, c'est à toi, c'est à chacun de trouver le sens qu'on met dans nos épreuves de vie. C'est à chacun de décider de voir le cadeau mal emballé. Mhm, Dans chaque épreuve, chaque défi, malgré le fait que c'est pas ce qu'on choisirait d'avoir un enfant handicapé avec une espérance de vie fragile et tout ça, il reste que tu as appris énormément de choses sur toi et ça, tu as été capable d'aller voir à quoi ça contribue dans ma vie personnelle, dans ce à mhm. quoi j'ai envie de contribuer dans le monde aussi, d'avoir cet enfant-là dans ma vie qui m'amène dans ces retranchements-là nécessaires et ces grands défis, tu sais. Ouais, Et parce que je là, voyais le pas sens le de la bout, là. spiritualité, parce que Mhm, hein, souvent, les gens vont entendre le mot spirituel en se disant, ça, c'est de la religion, mais en fait, la mhm, spiritualité, c'est de mettre du sens. mhm, Euh, il y a des gens qui ont ce besoin-là et ça fait partie de leurs valeurs. Et pour beaucoup, ça aide même à la résilience, en fait. Ça, mhm. c'est ton cas. Ok. Mais encore là, on ne travaille pas qu'avec la spiritualité en Mais holistique, on non. travaille avec les émotions, avec le mental, on travaille avec l'énergie, la spiritualité aussi, Oui, mais oui. on travaille avec tout ce qui est global, en fait. Donc, on regarde toutes les parties. Ouais. Puis c'est ça, tu sais, j'allais vraiment pas bien, là. Je voyais pas le but. Tu sais, j'étais vraiment dans des idées vraiment noires, là, à me dire, Colin, puis tu sais, on passe toutes par ces étapes-là de deuil, j'ai envie de dire, mais comme cette victimisation-là, de se poser des questions, pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, il me semble que, genre, la vie, peux-tu me lâcher? Parce que oui, j'ai eu une adolescence rock'n'roll. Euh... Mais je me disais, ouais, il y avait comme une partie de moi qui avait envie d'explorer quelque chose de plus profond, peut-être. Ouais. Puis, moi, je me suis sentie privilégiée de t'accompagner dans cette démarche-là. Et je veux quand même le nommer, Eugénie, parce que tu me l'as permis pour cette entrevue-là. Quand on commence à se voir, tu as aussi toi-même des problématiques de santé. Mhm. Je sais pas Ouais. si tu veux nommer, là, je sais qu'il y en Mais avait oui. trois en particulier. Ouais, j'avais une blessure à l'épaule qui revenait sans arrêt depuis 2 ans, 3 ans même. J'avais commencé à avoir des problèmes de déchaussement dentaire, même à risque de parodontite. Donc, j'avais quand même une urgence de traiter mes dents, mes gencives. Et mon gros, ce qui m'a vraiment réveillée, là, puis qui m'a dit non, là, ça suffit, là, je peux pas faire semblant que je sais pas qu'est-ce qui est là, tu sais. C'est vraiment quand on me dit que j'étais à risque d'un glaucome, tu sais, puis tu sais, à l'époque, j'ai 33 ans, fait qu'on se comprend, là, glaucome, c'est pas normal d'avoir ça à 33 ans. C'est plus quelque chose qui se développe vers fin cinquantaine, soixantaine. Le diagnostic de l'ophtalmologiste à ce moment-là, c'est qu'il y a un début de glaucome, hein? C'est que, ben, qu'il y a un risque de. En tout cas, la pression est vraiment. Tu sais, Oui, il y a trop de pression au niveau de il y a trop l'œil. de pression, là. C'est pas normal. Puis, ben, tu sais, ce serait étonnant que ce soit pas ça, là, tu sais, parce qu'il y a trop de pression. Exact. Donc, encore là, je vais juste le nommer parce qu'on est régi par des lois au Québec. Tu as tes médecins, tu as tes spécialistes, tu es Ouais. suivi pour tes diagnostics, tu écoutes les recommandations, mais tu sais, par contre, de mon côté, que je forme à l'intelligence émotionnelle du corps, même si ce n'est pas scientifique à ce jour et que c'est nommé, que ça ne remplace pas un médecin. Et tu vas décider
par la même occasion de te former avec nous, Mhm. Satnam, pour l'intelligence émotionnelle du corps et tu vas aller explorer Mhm. des tests émotionnels très spécifiques Ouais. qui sont dans la théorie de certaines maladies, évidemment. Puis, à travers le cheminement qu'on va faire ensemble pour comment toi tu vas comme femme et à travers tes prises de conscience sur ça, tu as toi-même réglé certains problèmes de santé. Oui, oui, ouais, ouais, c'est assez exceptionnel. Puis je me souviens, entre autres, d'un coaching où on travaillait par rapport aux peurs, tu sais. Puis moi, j'avais une peur vraiment grande de quitter ce que j'avais bâti parce que j'ai bâti deux grandes entreprises, un peu en mode survie. J'ai tout donné, j'ai tout sacrifié, j'ai sacrifié mes amis, j'ai sacrifié ma famille, bref. Fait que là, de passer du jour au lendemain, de ne plus avoir d'argent, de perdre cette identité-là à laquelle je m'étais bien attachée, hein, parce que, Colin, je pense que c'était juste ça, là, c'était le rôle que je m'étais donné, puis mon identité, elle était que dans mon travail. Mais quand j'ai passé par-dessus le travail sur la peur, puis que j'ai pris ma décision, instantanément, ma blessure d'épaule est disparue. Puis, on s'entend, là, j'avais des naproxènes, j'avais des injections de cortisol, ça passait pas, là. Mhm. Et juste Alors, pour ceux qui oui, nous écoutent, hein, lorsqu'on est dans l'intelligence émotionnelle du corps, on a un stress spécifique. Le corps, en fait, il envoie un message. Tout ça est très bien orchestré là, quand on s'intéresse et qu'on lit sur le sujet, ça fait beaucoup de sens. Et comme je dis toujours aux gens, allez explorer l'histoire. De toute façon, ça vous appartient, l'histoire, vous pouvez l'explorer ou ne pas l'explorer. Et tu avais observé, toi, Eugénie, à travers ce qu'on t'enseigne, que effectivement, il y avait une notion de surresponsabilité. oui. C'était énorme. Tu avais énormément de stress relié à l'entreprise que tu avais bâtie, comme tu dis, depuis des années. Et là, laisser tomber ça, me tourner vers autre chose, comment je vais vivre, de quoi je vais vivre. Et Mhm. le stress aussi de quitter quelque chose qui t'a tenu à cœur pendant aussi longtemps pour le laisser aller, le revendre tes parts, peu importe. Il y Ouais. avait énormément d'enjeux. Ton rôle de Estime mère, de moi. être près de ton enfant. Puis, tu sais, tu en as trois enfants, là, donc tu en as Mm. un qui a un handicap, mais il y en a deux autres aussi qui demandent assurément du temps et de l'énergie. Mhm. Alors, un peu tiraillant entre tes rôles, rôle de mère, rôle de femme, rôle d'entrepreneur. Et c'est ça que tu es allé adresser. C'est beaucoup ce Mhm. qu'on a travaillé en fait en rencontre individuelle, qui étaient tes valeurs, ton identité, tes limites, tes besoins, où est-ce que tu veux t'en aller maintenant dans ta vie. Et en te sortant de tes surstress, Mhm. en assumant des choix que tu n'osais pas assumer, tu as Mhm. pu observer qu'il y a des choses qui se sont réglées sur Oui, le plan de ta santé. oui, Ouais. absolument. Puis il n'y a Et pas juste ça, il y avait mes dents aussi, tu sais, qui, euh, quelques mois plus tard, ou alors que j'étais en train de faire certains rendez-vous dentaires justement pour venir nettoyer mes gencives, pour éventuellement faire des crèves de gencives, mais là, bref. Alors, j'avais 6 dents, quand même assez déchaussées, et 3 mois ou 4 mois plus tard, alors que je fais mon rendez-vous pour évaluer justement le déchaussement, j'ai 4 dents où la gencive a repoussé. Je trouve ça toujours très drôle parce que on s'attend pas qu'une gencive repousse, tu sais. Euh, tu as recréé du tissu. j'ai Euh, recréé du tissu. Oui, exactement. Euh, Puis là, ben, c'est ça. Il y a toute l'approche d'intelligence émotionnelle que moi, j'aime croire, puis j'aime adresser, puis m'amener à me questionner quand je vis des choses, mais clairement, j'avais appris à m'exprimer, là, puis tu ouais. sais, j'ai Oui, commencé à mettre mes limites. parce que dans le système dentaire, c'est toute l'affirmation de soi, c'est la difficulté à se nommer, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on dit pas, tout ce qu'on retient, tout ce qu'on refoule. Comment on le dit? Il y a énormément d'éléments dans le Oui, système dentaire. Et oui. toi, tu t'es occupé de ça, encore une fois, dans ta démarche Mhm. de développer. Dis-moi, puisqu'on parle du fameux pont entre les médecines, quand un Mhm. dentiste spécialiste observe que ta gencive aura fait du tissu et que tu n'auras pas besoin de greffe, est-ce que c'est quelque chose que tu as pu aborder, d'amener ces connaissances-là, même si ce sont des données qu'on appelle empiriques, là, tu sais, il n'y a pas Oui. d'études scientifiques là-dessus, mais un paquet d'histoires de cas, ça devient intéressant Mhm. pour même des spécialistes, des professionnels, de voir que ben, il s'est passé quelque chose, elle a pu le même phénomène en bouche, là. Donc, Ouais. est-ce que tu as pu ouvrir ou il n'y avait pas d'ouverture? J'ai pas eu, je pense, à ce moment-là, le, l'impulsivité de le faire, tu sais, si tu veux. La Mais spontanéité, la ouais, spontanéité, oui, excuse-moi, je cherchais mon mot. Mais par rapport à mes yeux, par contre, ben, j'ai rien. Non, j'avoue, je pense que je me suis jamais positionnée, mais j'avais un petit velours dans mon cœur. Là, je m'excuse de nommer ça, mais
Parce que c'est comme, il y a comme une fierté d'être capable, peut-être, parce qu'on ne sait pas si c'est ça, mais il y a comme une joie, une fierté, un genre de bien-être qui s'installe, de croire en fait que en solutionnant mes conflits par moi-même, ben, j'ai certains problèmes de santé tu sais, je veux dire, qui sont disparus. Là, tu sais, on parle du glaucome, c'est quand je suis allée faire mon examen, il n'y avait plus rien. Ouais. Puis c'est sûr que de voir le médecin pas comprendre, moi Oui, parce que j'étais dans. juste pour remettre le contexte, tu as Ouais, réglé ton épaule, tu as ouais, amélioré grandement ta bouche ouais. et tu n'as plus aucun symptôme de glaucome ou de t'en aller vers cette problématique-là. Non. Et tous tes stress étaient similaires et ça se tenait entre eux. Là. Pour ceux qui Ouais, s'intéressent à l'intelligence émotionnelle ouais. du corps, tu as bien vu les enjeux. Et Ouais. avec cette spécialiste-là, une ophtalmologiste, hein, Oui, oui, oui. elle ne comprenait pas parce qu'au niveau de la science, il y a certaines maladies qui sont soit chroniques à vie, soit dégénératives, soit ça ne peut pas se guérir. Tu sais, la science, elle a aussi ses limites, mais bon, à ce moment-là, souvent les spécialistes, quand ils voient arriver des gens qui ont fait ce type de cheminement-là, puis que la science est censée dire que ça ne se peut pas de guérir, qu'on se guérisse de ça, en fait, là, ben, ils vont dire il y a eu une erreur de diagnostic, c'est souvent ça. Mhm. On a fait une erreur dans le diagnostic. Dans ton cas, ça s'est passé comment quand ton ophtalmologiste, la spécialiste des yeux, t'observe et fait, il n'y a plus de pression, tout ce qui s'en allait Ouais. vers ça, c'est plus là. Ben, elle comprenait vraiment pas, en fait. Puis, dans le fond, elle m'a juste dit on va falloir qu'on se revoie dans 6 mois pour voir qu'est-ce qu'il y a, tu sais, parce que c'est ça. Et l'enfant était dans une incompréhension totale. Puis c'est une personne que j'avais jamais vue parce que dans mon centre de vision, si tu veux, il n'y a pas d'ophtalmo. Euh, oui, c'est ça, exact. Puis même dernièrement, j'ai été refaire mon examen de la vue, puis j'ai gagné de la vue parce que je Mhm. suis myope. Oui. Je suis myope à un certain degré, puis écoute, Avec tes stress. Et Eh tu oui, connais regarde. parce que tu as fait tes formations en intelligence émotionnelle du corps. Donc aujourd'hui, tu peux être dans une forme d'autonomie pour te catcher en temps réel et surtout saisir ce que tu dois travailler dans tes enjeux. Encore là, ce qu'on dit là, ça n'empêche pas le suivi. Ben, en fait, Mais non. vous êtes légalement obligé d'être suivi par un médecin au Québec. Il faut, bon, faut aller voir les spécialistes, tout ça, mais on a toujours bien une liberté d'études, une liberté de s'intéresser à des choses qui sont différentes, d'expérimenter sur nous, tout en gardant ton libre arbitre et ton jugement. Et toi, tu le fais maintenant, ce cheminement-là, à travers des micro-symptômes, des petites choses qui Oui, arrivent. Et tu as vu même une amélioration au niveau de ta myopie, c'est extraordinaire. Mais tu oui, travailles oui, sur toi, Eugénie. oui, Tu oui, sors de tes stress. oui, oui. Je suis très Ouais. consciente, tu sais. Puis là, ben, tu sais, c'est sûr que moi, comme maman, ben, je me suis dit, OK, ben, mon fils, qui est à l'hôpital à chaque semaine, dois-je le dire, pour un traitement hebdomadaire à vie, je me dis, ben, il n'y a rien, la science ne peut rien faire pour mon fils, à part ce qu'on a, qui est un traitement pour, bon, sans rentrer trop dans les détails, qui détoxifie son corps à un certain degré, qui allonge son espérance de vie. Ça ne peut pas rien faire de plus, tu sais, je veux dire. Alors, je me suis dit, OK, mais et si j'essayais des choses sur mon fils. Et si j'amenais ce que moi je fais sur moi, sur mon garçon, tu sais, puis au début, c'était ça mon gros enjeu dans ma tête. Je me disais, mais comment je peux faire ça pour lui, tu sais? Mais en faisant des choses pour moi, je pense que par la bande, dans l'énergie, ça le fait pour lui aussi. Puis ben là, c'est ça, tu sais, j'essaie plein de choses avec mes sons, puis on jumelle les deux, puis moi, je suis vraiment une personne qui est pour les deux, là, tu sais, je veux dire, je travaille de concert avec l'hôpital pour l'expérimentation d'un nouveau médicament. Je crois en la médecine aussi, mais je crois aussi profondément à la médecine alternative, à une vision, une façon de voir qui est plus holistique, qui est de se ramener finalement à des trucs de base, tu sais, qui est juste de connecter avec soi, de connecter avec la nature, de connecter avec les synchronicités, tout est là, mais on est tellement dans un mode de vie de pilote automatique, on est complètement amnésique dans notre vie, on se rend même pas compte de qu'est-ce qui est là, on refoule nos émotions, puis à un moment donné, on se réveille, tu sais. Qu'est-ce que ça change pour toi, Eugénie, d'accompagner ton fils dans une approche holistique? Ce qui veut dire que, comme tu dis, tu as les spécialistes de médecine, tu vas à de multiples rendez-vous dans les hôpitaux, ton fils a des besoins. C'est exigeant d'avoir un enfant avec un handicap comme ça. Ça, je le saisis tout. Et tu fais tout ce qui t'est demandé sur le plan médical en plus. Tu es dans
un traitement expérimental et on souhaite tellement que ça soit magnifique, tout ce qui va se produire pour lui avec ça. Mais tu as aussi décidé de regarder ça sous l'angle de l'intelligence émotionnelle du corps, de travailler ton attitude mentale, de travailler sur tes pensées, de travailler avec l'énergie, avec la spiritualité, avec plein d'éléments. Mhm. Parce que tu es une curieuse, parce que de toute façon, hein, on le sait, quand on est une maman, puis ça pourrait être un papa, mais puis qu'on a un enfant malade, ben selon nos personnalités, notre tempérament, il y en a qui vont faire, moi, je vais essayer all-in un paquet d'affaires, parce que de toute Mhm. façon, je suis pas victime de rien, je le fais de façon consciente, j'ai mon discernement, mon autocritique, mon jugement qui est là, puis qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui fait sens pour moi, puis on explore, tu sais. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé pour toi dans tout ce que tu vis au quotidien, en fait, dans ta réalité avec cet enfant-là, d'avoir ces deux aspects-là dans ta vie? Je vais dire une affaire, là, puis ça m'appartient, mais moi, je pourrais pas vivre avec le fait que mon fils parte demain matin et que j'ai pas tout essayé pour lui. Ça me rend émotive de parler de ça parce que c'est correct, là, tu sais, je veux dire, juste aller à l'hôpital puis faire ce que les médecins me disent. Puis si t'es bien avec ça, c'est correct. Mais moi, on dirait que profondément, j'avais un appel à autre chose. Fait que je pense que personnellement, je ne serais pas capable de vivre avec ça. Fait que c'est cette quête-là de faire quelque chose, d'avoir donné toutes les opportunités à mon fils. Puis, tu sais, ça peut aller autant dans l'alimentation que dans l'exercice physique, mais d'amener ce côté-là énergétique aussi parce que je crois profondément qu'on répète des patterns familiaux, puis qu'on reste pris dans nos croyances, puis on a tellement peur de déplaire, puis on a tellement peur d'être abandonné, puis bon, tout ce concept-là, qu'on continue d'agir contre nos valeurs, finalement. Euh, Fait que pour moi, c'était tellement important. Puis je fais plein de travail. Tu sais, je parle beaucoup à Mason. Je crois en lui. Je médite. Je visualise une version de lui qui va mieux. Puis tu sais, oui, il y a la médication. Puis peut-être que c'est que la médication. Mais Mason n'était pas capable de pédaler il y a 2 ans. Maintenant, il est capable de pédaler sur un tricycle. Mon fils a appris à nager. Mon fils, il mesure 4 pieds 8. Il pèse 100 livres. Il a 7 ans. C'est un énorme garçon. Il a appris à nager. Il a recommencé à dire certains mots. Euh, il était dans l'errance totale. Mon fils est présent, là. Oui, c'est ça, parce que s'il y en a qui voudraient voir ça, là, ils pourraient aller sur tes réseaux, hein, Eugénie, tu as publié Ouais, des j'en parle photos beaucoup. de lui au moment où il est dans une dégénérescence. Et depuis tout ce que tu fais, les améliorations comme pédaler sur un tricycle, te regarder dans les yeux, avoir un contact, une réaction émotionnelle, Ah c'était des ouais. choses que tu avais perdues, là. Ah ouais. Ça, c'est magnifique quand on observe ça. Et comme tu dis, c'est pas égotique, c'est pas important de savoir quoi qui fait ça, qu'est-ce qui crée ça. Non. L'important, c'est ce que tu vas faire de ces années-là et jusqu'où tu peux aller et tout ce qu'on peut Mhm. encore découvrir que la science ne sait pas. Mhm. Si on découvrait quelque chose, et si un jour, il y a d'autres Eugénie, d'autres Stéphanie, d'autres personnes qui, quelque part, prennent des notes de ce qu'elles font et de ce que ça amène, et si ça devenait un jour, on l'espère, peut-être même un fait scientifique, peut-être, ce serait-tu extraordinaire? Mhm. C'est pas là, on est dans l'exploration. Ouais, Et exact. il reste que pendant que tu es là, c- c'est l'énergie de la puissance personnelle que tu gardes allumée. Mhm. Je peux pas parler pour toi, mais dans mon cas, lorsque j'ai eu des suivis avec mon enfant malade il y a de nombreuses années, avant de reprendre, moi, le lead de ce que j'allais apprendre, les connaissances que j'allais aller chercher, comment j'allais m'occuper de sa santé aussi à travers ce que la médecine m'a dit, mais aussi à travers d'autres aspects que la médecine n'aborde pas, Mhm. j'ai retrouvé mon leadership, j'ai retrouvé ma Ouais. puissance personnelle. Et l'impuissance, là, c'est fou comment ça peut détruire. Et c'est pas d'être dans le déni, hein, parce qu'il y en a peut-être qui vont nous écouter en disant elles sont complètement dans le déni, tu sais. Mais c'est pas du déni. Puis j'aurais envie d'entendre là-dessus, Eugénie. Si quelqu'un te dirait, Eugénie, t'es dans le déni, ton enfant, il a une maladie dégénérative, il y a un diagnostic de, il va décéder, il y a un pronostic de décès, Ouais. il y a quelqu'un te dirait, t'es dans le déni. Tu Ben, réponds quoi? honnêtement, moi, je ne serais pas capable de vivre en sachant que je n'ai pas tout fait pour mon fils. Puis je préfère croire que mon fils va de mieux en mieux que de toujours et perpétuellement me créer une vision d'un futur qui n'existe pas encore, là, by the way. Juste le rappeler, là.
Hein, on est très bon là, dans l'anxiété ici au Québec, là, mais on a deux options dans la vie. On a le choix de toujours penser à ce qui s'en vient, puis jamais vivre dans le moment présent, ou on a le choix de vivre dans le moment présent, un jour à la fois, puis de toujours croire. Moi, je crois en lui. Je crois en lui. Je suis pas dans. Je suis quand même dans un je m'en foutisme un petit peu, dans le sens que je le vois bien, qu'est-ce qui est écrit ces documents d'hôpitaux, là. Je fais pas semblant, là. Je le sais. Mais je le sais, c'est beau, je le vois, j'ai des petits rappels. À chaque fois que je vais à l'hôpital, je l'ai les rappels, là. Oui, mais tu sais, il est supposé de faire ça, puis là, il est supposé de perdre ici, puis inquiétez-vous pas, on me le rappelle à quel point mon fils est malade, puis à quel point ça va aller de moins en moins bien. Mais moi, je décide de choisir comment j'ai envie de voir ma vie et comment j'ai envie de vivre ma vie. Puis si les gens trouvent ça bizarre, si les gens trouvent ça loufoque, ben ça leur appartient. Tu sais, dans le fond, moi, ce qui est important, c'est que j'offre la plus belle des vies à mon fils, puis que j'offre la plus belle des vies à mes deux autres enfants aussi, en leur ramenant eux aussi à croire, puis en souhaitant la guérison de mon fils, parce que la beauté de la vie, c'est que des fois, ça arrive des miracles. Tu sais. Fait que, est-ce que j'y crois? Ben oui, j'y crois. J'y crois. Tu sais. Puis ça arrive pas, ça arrive pas. C'est correct. Mais j'aurais tout fait pour vivre comme ça, tu sais, en ayant cette énergie, j'ai envie de dire, plus positive, puis une énergie d'espoir aussi, puis de célébration de la vie, parce que même si je sais qu'il est malade, puis tout ça, justement, ça nous amène à célébrer la vie comme chaque jour, on célèbre la vie, tu sais. Et je vis pas en attendant demain, moi. Là. Je vis pas en C'est ça, attendant tu as dans un appris mois. à être au présent, à profiter tout de suite maintenant, puisque l'avenir, Ouais, on ne le sait pas. Le exact. pronostic n'est pas bon, mais comme tu as dit, je le sais, j'ai plus besoin de le regarder, je vais vivre au présent, puis en ce moment, il est là, mon enfant. Ben Et oui, là, même des améliorations. ben c'est ça. J'aimerais ça qu'on en parle parce que, effectivement, selon cette maladie-là, selon le diagnostic, le pronostic et tout ce que la science nous dit sur cette maladie-là, ça ne devrait pas être ça. On ne devrait pas observer des améliorations comme le contact des yeux se fait, il pédale sur un bicycle, il a pu nager. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Génie? Qu'est-ce que les spécialistes partagent là-dessus quand ils observent quand même qu'il s'est Ouais. amélioré à certains niveaux? Ben, la réponse de la médecine en ce moment, c'est il est dans un plateau. Il Hmm. est dans un plateau parce que ce qu'on dit, c'est que dans le fond, jusqu'à environ 7 ans, les enfants vont quand même se développer à peu près normalement. Là. On s'entend, là, ils ont déjà, quand on a une atteinte neurologique, ils sont déjà en dégénérescence. Là, ils ont déjà. Mais Sun parlait, là, juste le mettre en contexte, mon fils parlait jusqu'à ses 3 ans et demi. Puis quelques mois après l'annonce de la maladie, il a perdu le langage drôlement. Hein. Donc, à vers 7 ans, c'est là qu'ils sont supposés avoir vraiment le pic de on perd tous les acquis. Mason, lui, il a perdu presque tous ses acquis à l'âge de 5 ans, juste un petit peu avant qu'on commence l'étude clinique. Puis là, il est en train d'en regagner. Mason, c'est aussi le seul enfant au Canada à être propre, à dormir la nuit, et c'est un enfant qui est d'un tempérament calme. Ces trois choses-là, là, c'est le seul enfant au Canada avec le syndrome de Hunter je veux dire, Il est capable de ça. oui, il est une case à part par rapport à ça, là, tu sais. Fait que, tu sais, on dira ce qu'on voudra, puis on peut croire que, peu importe, tu sais, C'est que du hasard, on pourrait croire que c'est du hasard, mais on pourrait aussi se demander, et si l'attitude, ce que tu fais, le mindset, tout, tu sais, puis on nomme pas tout ici, là, et si ça avait un impact, ben oui. possible peut-être, Puis, peut-être. puis, puis ça, pour moi, de croire à ça, parce qu'on choisit à quoi on croit dans la vie, là, c'est notre responsabilité, c'est nous qui décidons comment on a envie de vivre notre vie. Mais moi, le fait de croire à ça, c'est un moteur qui devient une motivation de poursuivre vers cette façon de voir la vie, d'avoir cette perspective de vie-là. Puis l'impact n'est pas vers mon fils, en fait, l'impact est dans ma vie. Mhm. Semble que tu J'ai... t'amènes là parce que, tu Oui, sais, on parle de Mason, mais en fait, ouais. c'est toi, Eugénie, puis il y a ton conjoint, il n'est pas là pour en parler, mais toi, Oui. qu'est-ce que ça amène pour toi dans ta vie à toi, tu sais? Je vais ramener le moment présent parce que ça m'amène à voir que ma vie a... Ah, quand on parle de Mason, là, ça me rend émotive. Euh, un jour, on me dit que mon fils allait mourir avant moi. Alors, ça m'amène vraiment
à célébrer et à utiliser chaque journée comme une bénédiction. Alors, j'ai décidé, moi, de porter un message avec mon histoire, avec Mason. Je décide d'en faire vraiment un gros mouvement. J'écris un livre, je fais des conférences. Ça fait juste commencer. Puis, mon objectif est d'impacter encore plus de gens à avoir cette façon de penser que j'ai qui est quand même, tu sais, j'ai quand même une formation en neurosciences aussi, j'ai une formation en coaching, tu sais, on a des notions quand même qui amènent comment moi je suis dans ma posture puis comment j'ai envie d'impacter les autres aussi à travers l'histoire avec Mason. Ceci étant dit, ça fait 1 an et demi à peu près que j'ai lancé mon entreprise et je la gère comme s'il n'y avait pas de lendemain, comme s'il n'y avait pas de limite, comme si les possibilités étaient infinies. Et ce que j'ai réussi à faire dans 1 an et demi, c'est de l'exceptionnel, tout simplement. Là, je veux dire, autant en termes de chiffre d'affaires qu'en termes de communauté, qu'en termes d'impact, qu'en termes. Je veux dire, aurais-tu cru que changer de carrière, à peine 1 an plus tard, j'étais sur un stage devant 500 personnes à parler de mon histoire. Là, il y a un livre qui sort. Je veux dire. Oui, parce qu'au moment où on se parle, au moment où je te rencontre et que tu deviens ma cliente en individuel, le défi, c'est de dire au revoir à ta business. Tu as une école de danse et à Oui, dire au revoir à ta partenaire de travail depuis des années. oui, oui, oui. Ensuite de ça, c'est une espèce de vide, hein, tu sais, la sensation de c'est quoi après, tu sais. Puis là, je me retrouve à la maison avec mes enfants, mon enfant malade aussi. Ouais. Et rapidement, tu t'es retrouvé dans mes formations à mon école. Ensuite, tu as aussi fait neurosciences avec d'autres experts en neurosciences. Et tu repars une business alors que le but au départ, c'était de venir t'opposer. Mais là, tu es énergisé Ouais, dans la passion, tu es dans la transmission et surtout, tu as un message à porter. ouais. Et c'est pour ça que tu es inspirante aussi, parce que oui, tu as des compétences, tu es allée te former depuis tout ça pour faire du coaching et de la formation et tout ça, mais il reste que tu as une histoire. Et lorsqu'on voit une maman avec un enfant qui a un handicap et qui a même un risque de décès si on regarde le pronostic, et que cette femme-là se tient debout, accomplit des choses, inspire les gens, nous apprend à vivre au présent, nous montre comment nos attitudes, nos croyances, notre mindset peut influencer notre état, notre environnement, nos enfants, notre famille. C'est sûr que c'est inspirant, Eugénie. Mhm. Parce qu'il y en a qui ont pas ces enjeux-là. On a tous des enjeux différents, mais bon, puis l'idée, c'est pas de se comparer, mais on s'entend que la perte d'un enfant, c'est dans les échelles là, de drame humain, là, c'est dans les plus grands. OK? Oui, c'est assez Donc, fort. certain que si quelqu'un en vient à se comparer, même de soi à soi silencieusement, il va se dire quelque part, applique un corps de juste ce que cette femme-là incarne. Puis déjà, ta vie, elle va être différente, tu sais. Et ton message est magnifique. Être autrement, hein, ça parle de Mason, être autrement, faire autrement, voir autrement, penser autrement, créer autrement, expérimenter autrement. C'est ton entreprise de coaching, c'est tes retraites que tu fais avec des gens qui ont besoin d'aller s'inspirer en prenant une pause. C'est ton livre, maintenant que tu es autrice du livre, Être autrement. C'est tes conférences. Mais tout ça part quand même de cette histoire-là avec Mason, avec ton fils. Oui, puis honnêtement, je pense que sans le travail que j'ai fait, hein, le travail holistique, là, je veux le nommer, pas sûr que j'irais bien aujourd'hui. Probablement en dépression majeure, probablement séparée, probablement sur de la médication, probablement, là. Tu sais, la vérité, c'est que c'est ça, là. J'aimerais ça qu'on le nomme, puis c'est pas. Je veux pas qu'on le nomme comme un jugement des spécialistes ou des médecins, pas du tout, là. Chacun, on a nos réalités de travail, une vision différente pour être dans la santé, tout ça. Mais je le partage. Je pense que tu m'avais donné le go pour Oui. l'entrevue. Il reste que quand on t'a donné le diagnostic de ton fils, là, puis diagnostic pronostic, là, il y avait tout là-dedans, là. Si je me trompe pas, on t'a aussi dit, on va te prescrire des antidépresseurs dès En maintenant. fait, c'était comme, il va falloir qu'un des deux parents arrête de travailler, puis on peut déjà aller consulter pour une prescription d'antidépresseurs parce que ça va être vraiment difficile ce que vous allez vivre. Oui, puis je le sais que c'est vrai, Oui, c'est que vrai, ça elle avait doit être raison, pareil. difficile. Mais c'est là où on se dit, mon Dieu, pouvons-nous s'ouvrir à ce fameux pont? Parce que c'est pas vrai que c'est que la voie de l'antidépresseur, la solution aux familles qui vivent avec des diagnostics comme ça, et tu es une de ces preuves-là. Puis encore là, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui vivent une réalité comme ça et qui sont sur les antidépresseurs ou que pour eux, ça a été un truc duquel ils n'arrivent pas à se sortir, il n'y a aucun jugement.
aucun jugement de ma part, aucun jugement de la part d'Eugénie. Puis l'idée, c'est pas de dire il faut pas d'antidépresseurs. Non, C'est pas non. ça. C'est que la solution, elle est la, s- la solution du médicament, c'est pas toujours que ça, la solution. C'est ce que tu as fait, en fait, Jenny. Tu es allé t'explorer, tu as décidé de mettre du sens, tu as décidé d'en faire quelque chose de constructif. Oui, tu avais peut-être assez de résilience pour y arriver. Peut-être que tu as un tempérament, une personnalité, une force de caractère qui fait que d'autres, ils seraient peut-être pas arrivés. Je suis toute d'accord, mais comment se fait-il que dans un bureau de médecin, alors qu'on est en santé, il y a eu seulement, ça serait bien de prescrire tout de suite un antidépresseur parce que ça risque d'arriver. Puis tout de suite, tous les drames, mais pas de, tu pourrais aussi peut-être te tourner vers de la méditation, aller chercher quelqu'un qui va t'accompagner dans les émotions que ça te fera vivre ou comment ça que ce fameux pont n'existe pas encore. Et J'aurais une réponse à te donner, mais tu ne l'aimeras pas. Notre pensée. C'est une business aussi, la médecine, selon moi. Mais bon, moi, ce que je veux peut-être ajouter, c'est que c'est ça, tu sais, c'est pas grave de prendre la médication si c'est là que tu es rendu. Ceci étant dit, c'est que le problème, c'est qu'on manque cruellement d'éducation, puis on utilise ça comme une patch et on ne continue pas de se poser la question. On espère avoir ça, puis continuer la vie qu'on mène. Mais tu sais, moi, j'ai une opinion, je peux te dire ça? Mon ben, opinion personnelle, c'est que quand tu es rendu là, c'est parce que tu es rendu dans une déconnexion de toi totale. Tu sais, c'est ça que, en tout cas, selon moi, là, mon opinion personnelle, puis tu me diras si je peux aller jusque-là, mais on est tellement déconnecté de nous-mêmes. On n'est même pas capable de dire si on préfère le ketchup et la moutarde rendu à 35 ans. Il y a un problème, là. Tu sais, on est dans le people pleasing, on fait plaisir à tout le monde, on veut rentrer dans notre cadre. En tout cas, excuse-moi, je m'égare, mais c'est juste que pour moi, c'est tellement important de faire ce travail-là sur soi, là, tu sais. Puis oui, ça peut se faire avec la médecine, mais si on avait les deux ensemble, si on avait, comme tu dis, si on m'avait dit, regarde, je vais te diriger vers, OK, peut-être une travailleuse sociale ou un travailleur holistique ou une médecine alternative, peu importe. Puis là, je vais aller travailler un peu dans, tu sais, tout le coaching de la personne, revenir à soi, etc. Puis, hey, bonus méditation, bonus marche en nature, bonus des petites idées comme ça. Il me semble que le système irait mieux, là. Parce que là, mais en fait, Eugénie, c'est un fait, là. ben Le non, c'est ça. système irait mieux. Il reste que je suis d'accord qu'il y a des gens qui ne voudront jamais se responsabiliser à ce niveau-là. Il y a des gens qui, même en sachant, ils se le feraient dire, ils prendraient la médication, cette voie-là. Et Oui, encore là, moi, je dis toujours, si une personne prend cette voie-là alors qu'on lui a donné des alternatives, c'est correct. c'est bien correct. Au moins, elle l'a su qu'il y avait d'autres chemins possibles. Le problème en ce moment dans notre société, c'est que cet autre chemin-là n'est pas encore nommé à tous. Ça dépend sur quel médecin tu tombes. Et Mhm, encore là, il y a beaucoup de lois au Québec qui vont devoir peut-être un jour être révisées si on veut y arriver réellement, là, pour que les gens des médecines douces puissent travailler de façon légale et en sécurité et reconnue, tout comme des gens qui viennent de milieux plus scientifiques. Et moi, où je veux en venir avec ça, c'est à partir du moment où c'est présenté, ben là, ça devient le choix de chacun de dire, moi, j'ai envie de faire un chemin où je vais aller à ma rencontre, dans un travail de connaissance de soi, développer mon autonomie affective, développer mon leadership, développer ma résilience, me comprendre, comprendre mes émotions, mieux me gérer, mieux me vivre à travers aussi la nature. Moi, ma plus grande spiritualité est dans la nature. La nature, mhm. elle nous apprend tout, en fait, quand on l'observe, tu sais. Mais de ramener les gens à ça. Mais quelqu'un qui aurait l'option puis qui dirait ça m'intéresse pas une miette, ben, tant mieux. Il y a heureusement de la médication qui va tout de Oui. suite agir à diminuer le symptôme ou à le patcher, peu importe, ou même à guérir peut-être pour des médecins. Il y a peut-être des médicaments qui guérissent, là, mais de mémoire, il y a des médicaments aussi qui patchent, là. Oui. Mais ça deviendrait un choix. Et ça, ben, c'est un sujet que je crois qu'on a besoin d'aborder de plus en plus comme société parce que des femmes comme toi, comme moi, puis comme plein d'autres, on aspire à ça, on œuvre pour ça, on veut ça, en fait, pour Oui, puis nous. tu sais, je trouve qu'en tant que société, on a perdu une essence qui est d'être en société, qui est le mot société, qui est d'être là pour, tu sais, collectivement être ensemble. En ce moment, le système de la santé, ça ne marche pas, là. En ce moment, tu veux voir un psychologue, ça ne marche pas. Tu veux voir une thérapie, ça ne marche pas. Ouais. C'est saturé, là.
mais tout le monde crie à l'aide. Fait que je veux dire, collectivement, il y a un En fait, problème. c'est surtout de le normaliser parce que tu sais, tu donnes Oui. l'exemple d'une psychologue. On sait en ce moment, les psychologues, ils sont débordés. C'est des 11 mois de liste d'attente au public, là, T'as le temps de faire ce que tu sais oui, que je vais dire, là. Tu sais, en 11 c'est mois, ça. là. Sans entrer dans ma vie personnelle, il y a 2, 3 semaines, j'ai parlé à un psychologue pour un suivi d'un de mes proches et j'ai été vraiment agréablement surprise de l'entendre me dire en fonction de ce qu'était l'enjeu. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu penserais de référer la personne que je ne nomme pas à une thérapeute qui fait de l'hypnose? Je dis, ah, merci. Est-ce que je dois absolument être avec une psychologue pour ça? Non. Ben, tu sais, je le savais, mais bon, j'ai posé la question. Et de voir en fait que les professionnels, ils sont ouverts. Une grande partie des professionnels, même des services de santé, services sociaux, sont ouverts. Le problème est au niveau de la législation, des lois, et là, ça devient structurel, ça devient un truc où il faut revoir en tant que société des choses parce que si on prend individuellement un paquet de professionnels, on le veut, ce fameux pont. Mais il y a quelque chose qui demande, en fait, notre attention sur un plan plus global, plus au plan de la structure. Puis ça, c'est les gens qui ont le pouvoir qui peuvent le faire, les ordres, Mm. le Ouais. collège des médecins ou autres, là, tu sais. Et j'espère qu'on va y arriver, Eugénie, parce que ton histoire, je sais qu'elle n'est pas parfaite, ton histoire, puis je sais que tu as des enjeux réels avec ton enfant, puis on ne Mhm. sait pas ce que ce sera le futur, puis comme tu as dit, c'est au jour le jour, puis en ce moment, c'est le présent, mais on le voit bien que tu t'en sors plutôt bien. Oui, pour un enfant de son âge Pour ayant une le histoire comme diagnostic, là. ça. Hein? Oui. Donc, c'est un peu à ça qu'on veut. C'est là où on va amener les gens dans des réflexions. C'est à ça que sert mon podcast Ensemble pour une médecine intégrative. Je veux qu'on réfléchisse collectivement, qu'on Ouais. se pose des questions, qu'on utilise aussi évidemment notre discernement, notre bon jugement. Il y a des choses qui peuvent parfois faire du sens pour nous ou pas, mais il faut en parler. Si on n'en parle pas, il n'y a rien qui change. Ouais. Ah, je suis d'accord avec toi. Moi, je souhaite ça pour le bien-être de l'humanité. Je veux dire, c'est pas une question de faire approuver du travail, là, des postes ou tu sais, c'est pas ça, là. C'est pour le bien-être collectif. C'est pour avoir un monde qui va mieux. Puis on a plus le choix. Moi, je pense que de toute façon, si ça se passe pas, personnellement, je pense que quelque chose va se passer dans le monde. Parce que ça peut plus continuer. On peut plus continuer d'être déconnecté de notre essence. On est des êtres humains, pas des fers humains. Fait que, Ouais. va falloir à un moment donné que ça change. Puis si c'est pas par la collaboration de part et d'autre, ben, ça va se faire d'une autre façon, selon moi. Là, tu sais. Ouais. Mais bon, ça, c'est ma croyance. Alors, je te remercie, Eugénie, d'avoir accepté l'invitation de venir jaser avec moi sur le podcast Ensemble pour une médecine intégrative. Je te souhaite que tout aille pour le mieux avec ton beau Mason. Moi, je Merci. continue de te suivre, tu es inspirante. Et si les gens ont besoin de te découvrir davantage, faire tes conférences, tes événements, aller à tes retraites, faire tes formations ou aller même en individuel te rencontrer, être inspiré, peu importe. Ils tapent sur Google Eugénie Jalbert, ils vont tomber sur toi autant sur Facebook que sur Oui, ton podcast Être autrement parce que oui, tu as un podcast sur les chaînes balado et autres. oui. Ton livre, je ne sais pas si tu l'as pas loin pour le montrer Ouais, parce ben que oui. là, ça c'est tout nouveau, ça sort du four, hein? Être autrement. Oui. C'est ton lancement, là, je vais Oui. être là, je crois, le 11 mars. Oui, ça va être en librairie à partir du 12 mars dans toutes les librairies du Québec. Fait que je vous invite à aller le chercher. Ça parle un peu de mon histoire, mais c'est rempli d'inspiration. Puis c'est un guide un peu pour reprendre le contrôle de sa vie, si on veut. Ouais, il va trouver le pouvoir dans sa vie, Oui, devenir le premier gardien, en fait, de sa vie, puis être la première personne qui a le droit de choisir ce qu'il veut pour lui-même, hein. oui, C'est ça. prendre responsabilité. Ouais. Merci beaucoup, Eugénie Merci, Jalbert. Steph. Alors, on se retrouve tout bientôt pour un prochain épisode du podcast Ensemble pour une médecine intégrative. À bientôt, tout le monde.